Alors, je vous emmène une très courte balade. Je vais vous montrer un des endroits les plus merveilleux ici. Avec un point de vue sur la vallée absolument monstre. Ça s'appelle le Roc d'Embarou. Alors, pour ce faire d'ailleurs, je vais faire une petite pause. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai acheté. J'ai fait l'acquisition parce qu'ici des fois on a des coups de vent absolument monstres et du coup on a un très mauvais son. Et la vidéo et le son, il faut que ce soit 50-50, 100%, il faut que ce soit très bon. Donc là, je vais vous montrer, là donc, je vais vous montrer le matériel que j'ai acheté. Ça fait bien, vous voyez, puis le jeu de lumière comme ça, noir, ombre, ça devient professionnel ici. Hein. Vous voyez le super micro Sennheiser là, hein, et la bonnette anti-vent. Alors avec ça, c'est un son absolument formidable puisque ça absorbe le son. Je vais vous montrer une fois à quoi ça ressemble dès qu'on a mis le... C'est tout nouveau, hein, j'ai pas encore essayé. Ah, ça claque, hein. Ça claque, hein. On dirait une grande barbe à papa. Hein, voilà, c'est la barbe à papa. C'est beau, c'est tout beau. Donc, je racontais, ce micro, il a une capacité à se mettre en action et à sélectionner. S'il entend qu'il n'y a pas de vent, eh ben, il rentre, il a un système qui ne se met pas en action et automatiquement, s'il entend du vent, il va se mettre en action et avec la bonnette, en plus, il va éviter qu'on entend le son du vent. Il paraît que c'est terrible. Je n'ai pas compris comment ça fonctionne, mais bon, en tout cas, il paraît que c'est terrible. J'en profite pour vous montrer quelque chose de très beau qui est là, devant moi. La forêt en est bladée. C'est fabuleuse et merveilleuse fleur. C'est de toute beauté. Alors le nom latin de cette fleur, en fait le nom latin je ne le connais pas. Voilà, c'est clair. Alors là où je vous emmène, ça me fait penser à un stage que j'avais fait au Tibet avec un maître qui s'appelait Bhantista Manblaya. Bon, on parlait beaucoup de spiritualité et un jour il nous a fait un discours qui a changé ma vie. Et c'est ça aussi que je voulais vous parler. Ça a vraiment, ce discours m'a transformé. Mais avant ça, je voudrais aller vous montrer ce rocher. Vous montrer, franchement, c'est absolument splendide. Alors, on voit ces superbes roches. Hein, un peu comme si nous étions dans un labyrinthe. C'est très beau. Alors, le vent commence à se lever. Et normalement, mon micro devrait commencer à rentrer dans sa phase anti-vent. C'est formidable. Alors ce qui est bien dans cette vidéo aussi, c'est que c'est un endroit dans lequel je viens souvent. Donc du coup, j'ai mes repères là. Je ne me suis perdu que 3 fois en arrivant. C'est pas ici. Je me suis perdu. Bon. Soit les rochers a disparu, soit les arbres ont poussé vite. Il n'y a pas 36 solutions. Je commence à me demander si les traces jaunes sur les arbres, c'est pas fait exprès pour qu'on se perde pas. Je regarde ça. Oh ben voilà. Les retrouver. Alors, on va découvrir ensemble. Ça claque. Ça claque, ça claque. C'est le Biguirich là en face. Le Biguirache. Hop, 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 hop là. Et nous y voilà. Bim, 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 balaboum. D'ici, on a une vie qui claque. Hein. Le Biguirache. Alors là, je suis encore un peu tôt, parce qu'il aurait pu faire meilleur. Avec un soleil un peu rosé. Rennes-les-Bains en bas. Et la montagne que vous voyez, la première, c'est le col du Basel. C'est là où on est monté la fois dernière avec Grox. La deuxième que vous voyez derrière, c'est le Pêche-Cardou. Et vous voyez l'arête rocheuse sur laquelle on était et où on a trouvé le trou. Et je vais vous faire un zoom dessus. Là, vous voyez la crête et le trou, ben, il est derrière cette crête. Hein, et si je dézoome, vous avez Rocknecre, si je dis pas de conneries. Et puis la vallée, et puis au bout, la montagne, encore la montagne. C'est beau, hein, ça claque.
Alors, petit cadeau pour vous. Je vous emmène survoler cette formidable région, en tout cas cette formidable vallée. Hop là! Tiens, je me souviens plus comment ça fonctionnait moi ce truc-là. Il y a le bouton rouge. J'appuie sur le vert. Là c'est pas bon, je me souviens plus. Je me souviens plus. Il faudra que je relise la notice parce que... Voilà, là ça me va pas du tout. C'est encore passé pour un con. Alors voilà, vous voyez que c'est absolument formidable. Et moi, normalement, le micro, je suis content parce il va bientôt rentrer en action. Je sens qu'il y a du vent qui arrive. Et normalement, le système là, il va capter le vent. Il va avoir un son d'enfer. Donc, oui, j'étais au Tibet. Et au Tibet, c'était avec Bodhista Masmena. Et non, Bautista Plat. Et Bautista Plat, c'était un sage. Et un jour, il nous a fait une révélation. Ce jour-là, ma vie a véritablement changé et c'est ça que je voulais vous faire partager parce que nous avions sensiblement le même décor que ce que vous voyez là. Une montagne, une vallée absolument colossale. Et je vais essayer un peu de vous retranscrire le moment puissant que j'ai vécu ce moment-là et qui a changé ma vie. Voilà, donc je vais tout mettre en place. Peuple des terres, peuple des mers, enfants d'équinoxe, filles et fils de lumière, écoutez ce message qui sort de ma bouche comme une rivière. Oui, il postillonnait beaucoup souvent. On se foutait de sa gueule, mais bon. Ok, excuse-moi. Écoutez ma vérité qui apaise des misères. Écoutez. Écoutez votre père. Micro. Parce que... Voilà. Moi, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Alors, je ne sais pas l'effet que ça vous fait. En tout cas, c'était un vraiment grand moment. Et je suis content de vous l'avoir partagé. Bon. Temps de ranger les affaires. Ah tiens, j'avais pas vu ça. Il y a un emplacement pour mettre une pile là-dedans. Je peux mettre une pile.